Kumbangai na mapapuno Boyonza mabinanga Kumbangai Yahweh Nous proclamons le relèvement au nom de Jésus. Nous proclamons le relèvement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Acclame ton Dieu. Jésus est bon. Amen. Hein? Nous allons rapidement, brièvement, voir ces sous-thèmes que nous avons proclamés aujourd'hui. Et nous avons proclamé aujourd'hui comme sous-thème. Ce fut le contraire qui arriva. Amen. Hein? Ce fut le contraire qui arriva. Là, Aman et ses alliés avaient décidé de faire tomber les Juifs. Aman et ses alliés s'étaient décidés de décimer, d'amener un génocide, de toucher même la maison du roi. Mais ce fut le contraire qui était arrivé. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Esther 9, 1 à 4. La Bible dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois, jour où devait s'exécuter, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ils avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Ce fut le contraire qui arriva. Les Juifs dominèrent sur les ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur eux et qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tout le peuple. Et tout le peuple et tous les chefs de province, les satrapes, le gouverneur, les fonctionnaires du roi, soutinrent le juif à cause de l'effroi et qui leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Bien-aimé, le contraire arriva. Je dis le contraire arrivera au de même pour toi. Ils ont espéré te mater. Ils ont espéré t'écraser. Mais parce que tu es une fille d'alliance, parce que tu es un homme d'alliance, parce que tu es une maman d'alliance, parce que tu es un homme d'alliance, cela n'arrivera pas. C'est le contraire qui arrivera. Si vous lisez, vous regardez, vous lisez très bien le livre de Mardoché et Esther, vous allez voir que tout ce que Mardoché, tout ce que Esther, on n'a pas le temps, tout ce que Esther, tout ce que Mardoché avait programmé contre les enfants d'Israël, Aman avait programmé contre les enfants d'Israël, a échoué. Tous les plans qu'ils avaient a échoué. Et je vous dis même, bien aimé, qu'il y a des choses nouvelles qui sont nées à partir de là. Vous savez, dans les fêtes, dans la Bible, toutes les fêtes que nous avons dans la Bible sont les fêtes issues de Moïse, de la loi de Moïse. On appelle les fêtes mosaïques. Amen. Hein? Mais la seule fête qui était hors de la loi de Moïse, c'est la fête des enfants d'Israël, c'est ce triomphe des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu avait marqué, quelque chose. Dieu a fait quelque chose de spécial et directement, c'est venu dans les annales des Juifs et ils ont consacré, on appelle ça le fête de Purim. Donc, ils ont consacré ce jour-là pour la fête, pour dire ceci, bien-aimé, c'est que Dieu fera avec toi. Le contraire que Dieu fera. Bien-aimé, ça va tellement crier, ça va tellement faire du bruit, ça va tellement faire du bruit. Tu seras tellement craint, tu seras tellement bien-aimé dans ce travail, on commençait à te minimiser, mais tellement que Dieu fera des choses, Dieu fera des signes, tellement tu seras un homme à craindre. Yango, le but de cet enseignement, c'est quoi?
Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu sens que tu es attaqué, tu sens que les méchants de la méchanceté, les effets de la méchanceté t'attaquent ou veulent t'envoûter, veulent te réduire ou bien empêcher ta destinée de s'accomplir. Ne sois pas une personne qui murmure, qui parle, qui pleure. Non. Ici, la leçon que nous devons avoir, que nous devons recevoir de cet enseignement, c'est quoi? Lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes tourmentés sous les effets de la méchanceté, parce qu'en fait, les effets de la méchanceté, c'est pour nous empêcher de percer. Amen. Hein? Lorsque l'ennemi se lève avec une maladie cyclique, comment tu vas travailler? Comment tu seras valide? Chaque 3 mois, tu es malade. Chaque 3 mois, tu es malade. Nous, on avait un problème comme ça avec notre enfant. Chaque mois, chaque 3 mois, chaque trimestre, cet enfant tombait malade. Jusqu'à l'âge de 4 ans. Je sais qu'on s'est décidé, moi et ma femme, de prier, de jeûner. Je suis monté à la montagne. Elle est allée dans une veillée. Donc, on a décidé, bien aimé, Dieu a fait le contraire. Nous, on a seulement prié. On ne savait pas qui faisait ça. On a su ça après. C'était un marabout soudanais qui nous maltraitait. On a tellement prié, bien aimé, ce marabout n'est plus. Nous, on n'a pas tué. On a seulement prié pour protéger notre enfant. Donc, la prière que tu feras, la prière que tu t'engageras à faire lorsque tu sens les effets de la méchanceté, parce que les diables, on avait dit, ce n'est pas un enfant de cœur. Tout ce qu'ils cherchent, c'est de te faire pleurer. Que tu perdes. Que tu perdes. Que tu pleures. Que tu ne sois jamais heureux ou heureuse. Mais Dieu veut que tu aies la vie en abondance. Et c'est Dieu là te dit aujourd'hui, lorsque tu sens des choses lorsque tu sens seulement par le Saint-Esprit que ça ne va plus, monte en prière. Monte en prière. Le diable cherche à tout prix que tu ne perces pas. Que tu n'accomplisses pas ta destinée, que ta destinée ne s'accomplisse pas. Mais Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Alors il te dit aujourd'hui, prends l'exemple d'Esther. Quelque chose a été déjà écrit, la date a été déjà fixée. Tout était là. Mais ils ont échoué. Parce qu'ils se sont mis à prier et à jeûner. Lorsque tu jeûnes, tu pries, Macheko Baluka. Comme j'aime bien, comme Papa Justin dit, 9 Baluka 6. Mais 9 Baluka 6, 6 Baluka 9. Il disait ça quand on était à la montagne. 6 Baluka 9, 9 Baluka 6. Donc, Macheko changé. Bien aimé, si nous sommes sérieux, regardez, soyez déterminés comme Mardoché. Mardoché était déterminé. Ne soyez pas passif. Lorsque vous avez un problème qui vous concerne, ne soyez pas passif. Ne soyez pas des chrétiens passifs. Soyez des chrétiens sérieux. Soyez des vrais combattants. Si vous êtes passif, vous verrez votre problème. Bien aimé, malgré votre christianisme, malgré votre parler en langue, vous serez rongé par l'ennemi et vous perdrez. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte à la prière. Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi nous exhorte à la prière. Parce que Jésus-Christ sait que la prière nous amène dans la percée. La prière nous accordera une percée évidente. Les hommes les verront. Si nous gênons, nous prions. J'ai reçu une dame la semaine passée qui traverse des moments impossibles. Donc si on vous explique, on vous prête ces paroles, on vous prête ce qu'elle disait, vous serez affecté, vous risquerez de rentrer à la maison avec des... Parce qu'au cours résoudre le problème n'a été. Je lui ai seulement dit, écoute, ma soeur, ça c'est un problème, tu as attaqué. On voit très bien que l'ennemi est en train de ronger dans ton champ. Et l'ennemi, si tu le laisses, si tu te mets seulement à te plaindre, j'étais comme ça, regarde ce qui arrive, je ne comprends pas ce qui se passe. Je lui ai dit, écoute, prends des jours de prière par semaine, consacre des jours de prière. Je ne sais pas comment tu vas t'inspirer, mais moi je te dis ceci, quand jour il y a prière, au jour où je vais gêner pour ces problèmes. Jeûne seulement pour ce problème. Tu entends devant la présence de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on se tient devant la présence de Dieu, il y a beaucoup de solutions qui se passent. On ne sait pas. Tu peux entrer pour prier pour un problème de maladie, mais Dieu entend nous résoudre un problème du travail.
Parce que tu sais seulement tenu dans la présence de Dieu. Lorsqu'on se tient devant la présence de Dieu, il y a la force de Dieu qui nous envahit. Et cette force, qui peut nous résister? Regardez la vie de Moïse. Moïse se tenait devant la présence de Dieu. 40 jours sans manger. Lorsqu'il revenait, il avait une force qui s'est dégagée comme une lumière. Et personne ne peut tenir devant Moïse. Moïse devait mettre le voile. Tiens-toi devant la présence de Dieu. Ça, c'était physique. Mais spirituellement aussi, nous sommes en train de refléter, nous sommes en train de nous émettons des choses que le diable seul voit. Parfois, les enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Bien-aimé, le but de cet enseignement, c'est pour que tu apprennes à te tenir devant Dieu. Lorsque tu sens que ça ne va pas, ne te plains pas. Tout problème a une solution devant Dieu. Dieu est le Dieu d'impossible. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Apprends à te tenir, à jeûner, à prier. Lorsque tu te mets à jeûner, à prier, les choses vont changer. Et tu vas percer. Tu verras, ta percée sera évidente. Les gens vont le constater. Comme on a fait le constat. Et le contraire va arriver. Le contraire arrivera comment? Parce que lorsque tu te mets à prier, même si tu ne pries pas contre tes ennemis, tu verras, parce que tu es en train de prier pour te protéger, tu es en train de prier pour te garder, Dieu fera de choses comme il a fait à l'époque de Mardoché. Le même bois qui était préparé contre Aman, la même date. Le massacre qui devait se passer à la même date, qui devait se passer contre le juif, a été bien aimé la même date. Ce massacre s'est fait contre les enfants, contre les alliés d'Aman. Amen. Hein? Et le bois qui était préparé pour que Mardoché soit pendu, le même bois a été utilisé pour que Aman soit pendu. Donc les ennemis, bien aimés, il n'y a rien de ceux qui s'attaquent aux chrétiens impunément. Personne ne peut s'attaquer à toi d'une manière sans recevoir de Dieu quelque chose. Il faut que tu saches que tu es un homme spécial. Voilà pourquoi il faut que tu te considères. Marche selon les principes de Dieu. La Bible dit ceci, celui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es un homme spécial. Ne sois pas comme un homme quelconque. Voilà pourquoi Dieu dit, monte de dimension. Bakissa, vie de prière. Bakissa, vie de consécration. Bakissa, tout ça. Tu verras la main de Dieu. Cette année, c'est une année de percée. Nous allons percer si nous nous mettons, bien aimés, à être consacrés et à marcher dans les principes de Dieu. Les principes de Dieu aussi, c'est le jeûne et la prière. Il nous exhorte à jeûner et à prier. Pourquoi? Lorsqu'un problème est difficile et compliqué, si nous jeûnons, nous verrons la main de Dieu. Nous verrons la main de Dieu. Ne sois pas seulement un mangeur. Tu manges trop. Au lieu de mingi vino mobimba. Consacre un peu, même 2 jours de prière cette semaine, la semaine prochaine. Pour ces problèmes qui ne marchent pas, ces problèmes qui te compliquent. Prends 2 jours de prière, jeûne et prie. Tu verras Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ce message ici. C'est pour que chacun de nous se lève et qu'il voit Dieu dans sa vie. Si tu te lèves, tu verras réellement le Seigneur dans ta vie. Amen. Hein? Bien-aimé, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Dites-moi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si toi tu t'appliques à marcher dans les principes de Dieu, qui viendra te confondre? Qui sera là? La Bible dit, ils vont former des projets et cela sera sans effet. Parce que tu t'es tenu devant Dieu. Ils ont formé des projets. Aman a forgé des projets. Il était sûr. Aman était sûr. Il était sûr. Parce qu'il a reçu même le sceau du roi. Le sceau. Le cachet du roi. Il a reçu. Donc, en tant que sûr, le roi est aussi parce que le roi c'est la sommité. Ceux qui ont voté déjà roi, mais c'est fini. Quand tu envoûtes le roi, ça veut dire que tu travailles au travers du roi. Comment téléguider le roi? Mais il ne savait pas que la prière a désenvoûté le roi. La prière a désenvoûté le roi. Le roi ne savait même pas comment il a signé ça. Prière et que désenvoûter patron à Oana. Prière et que désenvoûter et que changer ma donnée. Tu verras que le malheur qu'on voulait t'infliger sera de l'autre côté. Même sans le vouloir. Tu le verras. Cette maladie qui te dérange autant. Bien aimé, nous ce qu'on a vu, le type qui est mort, le type qui dérangeait mon fils, était décédé de la même maladie. Moi, je ne savais pas pourquoi Dieu avait permis ça. Un jour, le jour qu'il partait à l'hôpital pour ne plus revenir, je passais par là. La femme de mon bailleur pouvait à nous même il est qui parce qu'il avait des respirations compliquées.
Mamele kisi. Nayo ki alobi non non. Malade Dieu apona kisité. Nayo ki ngamo nayo ki. Toyeba ketate. Nous on s'est prié. Et après, tant qu'il est à l'hôpital, dès qu'on a confessé qu'il attaquait le fils du pasteur, à Koufipé, tout bomi na bisoyete, n'ama bomié, n'ama roboma batu pour nayo. Et on laisse la vengeance à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas te lever pour dire merci à Jésus parce que il nous a fait du bien. Il nous a donné. Dis seulement merci à Jésus. Parce qu'il te donnera la force de prier. C'est lui qui te donne la force de prier, la force de renverser ces autels du diable, la force de jeûner. Lorsque tu jeûnes, tu verras Dieu. Dis merci à Jésus. Rends-lui grâce. Lobata merci au Kanako. Alléluia. Merci Jésus. Tu es tellement bon Seigneur. Merci pour ta grâce.